Bonjour à tous et bienvenue sur Brainstorming. Aujourd'hui on va découvrir ce que vaut une minifig custom sur internet. C'est parti. Donc pour créer vos minifigs personnalisées, on a beaucoup de choix. Oui, je dis minifig parce que j'aime bien. Je pourrais dire minifigurine ou minifigure, mais... yeah. Premièrement, donc le premier choix et le plus simple, c'est d'assembler différentes pièces qu'on a déjà pour créer quelque chose d'autre. Comme par exemple ici, Albert Einstein, assemblé à partir de plusieurs pièces, dont par exemple les cheveux de Doc Brown, des petits trucs comme ça. Et paf, ça fait des chocs à pic. Second choix, si vous êtes doué de vos mains, la peinture et les autocollants. Le problème avec ce choix, c'est que ça tient pas ad vitam et que des fois, la peinture part, s'écaille, ou les autocollants s'enlèvent, c'est moyen. C'est moyen, surtout si on manipule beaucoup la minifig. Troisième choix, la commander sur un site spécialisé. Il existe plusieurs sites sur internet qui proposent ce service. Vous envoyez votre design ou une photo de vous, ou de ce que vous voulez, et le site se charge de l'imprimer sur une minifig qu'ils auront choisi pour la couleur, etc. Le problème, c'est que l'on tombe sur des sites comme Citizen Brick ou minifigure.com qui proposent que 100 ou 200 figurines identiques, ce qui fait très cher rapidement. D'autres sites proposent juste un budget de 250 $. Donc on n'a que 3 figurines à faire. Donc j'ai fini par tomber sur ce site minifig.me qui propose de faire votre figurine à l'unité et on va voir ce que ça vaut. Spoiler, c'est pas glorieux. Donc premièrement, laissez-moi vous présenter les personnages que je voulais faire. Il s'agit des personnages principaux de mes premiers romans, de la série Les Voyages Fantastiques, que vous ne trouverez plus en vente parce qu'elle est en réécriture depuis 2 ans, mais j'en reparlerai plus tard. Donc voilà, les quasiment toutes premières versions des figurines. C'est des minifigs qui ont plus de 20 ans. J'avais tenté d'utiliser la peinture à cette époque, c'était moyennement fameux, hein, on va pas se cacher. Bon, on reconnaît la chemise colorée verte et jaune du héros, Max. Voici Julie, pareil, qui a une chemise dans le même style, sauf qu'elle est rose et bleue. Et là, on a Alex, un gars qui est un peu un gilet à la Han Solo. Toujours la même veste. Non, c'est... Donc déjà, ce visage, je l'avais changé, parce que il n'est pas d'époque, ça c'est sûr. Les choix des visages, pour eux, sont assez basiques, parce qu'il y a 20 ans, les choix étaient pas fous, hein. Ils étaient même très maigres. Déjà qu'on avait un visage de fille, on était heureux. Petit détail, le héros possède une arme, une sorte de super sabre, hein, qui est en fait une sorte de chausse-pied. Enfin, c'est compliqué, je vais pas vous raconter tout ça ici. Donc j'avais rien trouvé de mieux à l'époque que de prendre un sabre, le découper, enlever par exemple la petite anse, comment on dit, la garde. J'avais découpé la garde et je l'avais peint au blanco. C'est dégueulasse, mais voilà, c'était la première version. Version numéro 2, il y a 2 ans, j'ai décidé de les refaire en utilisant la méthode de l'autocollant. J'ai créé un design propre sous Photoshop, que j'ai imprimé sur du papier collant brillant assez fin, mais c'est assez fragile. J'ai essayé de le vernir un peu pour le faire tenir un peu plus, mais ça s'effrite quand même. Enfin, voilà, puis pour les bras, c'est pas top, quoi. Ça tient pas super bien, pour faire bien le tour des bras, enfin, j'ai tenté plusieurs trucs. Bon, sur lui, ça marche plutôt pas mal, mais voilà, dès qu'on doit s'occuper des bras, ça devient facilement une galère, quoi. C'est donc en septembre 2019 que j'ai décidé de contacter minifig.me qui crée des figurines à l'unité pour environ 40 €. On s'approchait de mon anniversaire, je me suis dit allez, je me fais plaisir. Je suis né le 4 octobre si vous voulez me faire un cadeau. Je leur ai donc envoyé un premier message en exposant mon projet, en leur envoyant tous les designs Photoshop que j'avais créés, et c'était parti. Petite précision, c'est un site anglais, donc il faut parler anglais. À la fin du message, il faut payer directement, donc bon,
40 balles. Ils me répondent une semaine plus tard, donc 3 figurines, donc 120 €. Merci d'ajouter 80 €. Bim. Puis j'attends. Des jours, des semaines, des fois j'oublie. Ils me disent que pour 3 figurines c'est plus long, blablabla. J'attends. Ils me disent que là c'est bientôt Noël, ça va être compliqué, il y a beaucoup de commandes. J'attends. En novembre, je reçois un mail avec des photos. Wouh! C'est pas le design que j'ai commandé, ça. Alors ils m'ont dit qu'ils n'ont pas réussi à imprimer le design que j'ai fait parce que je l'ai fait en RGB alors qu'il faut le faire en CMYK. Donc je refais tout, et en plus c'était pas le bon format, j'avais fait un Photoshop, il leur faut du Illustrator. Donc faut savoir ça, on le sait pas, donc bon, maintenant vous le savez. Donc je refais tout propre sur Illustrator, et j'envoie. Puis j'attends. Puis je reçois un mail en février, oui, votre design des bras il correspond pas exactement au nôtre. Je refais, je renvoie. One eternity later. Fin février, je reçois les dernières photos. Alléluia. C'est donc mi-mars, juste avant le confinement, que je reçois enfin ma commande. Soit 6 mois plus tard. Et voici donc les versions finales de Max reçues par Minifig Me. Donc déjà, ça c'est le torse que je n'avais pas commandé mais qu'ils m'ont refait. Bon, ils me l'ont quand même envoyé, c'est sympa. Mais bon, si on regarde le dos, on voit que quand même ces lignes-là, les plus foncées, ben, sont pas vraiment parallèles, quoi. Je sais pas comment ils font leur design, mais enfin, ils le font pas symétrique, je comprends pas trop. Bon, je l'ai gardé quand même parce que c'est sympa. Ça, c'est la version finale que je vais utiliser, que je vais garder. Parce qu'il y a par exemple cette arme, donc vraiment l'arme que je disais au début, que j'ai refait, mais bon, là elle est en rose, il me faudrait que je la peigne en blanc. Je sais pas trop comment faire, donc si vous avez une méthode, dites-moi-le en commentaire. Bon, bref. Donc j'ai gardé ma version designée par moi et imprimée par une Minifig Me. Bon, c'est sûr que les couleurs sont moins pétantes que cette version. Bon, je préfère ma version qui, par exemple, suit la courbe des bras, qui, là, par exemple, est vraiment droite. Bon, ça fait pas vraiment chemise. La tête, c'est celle-ci qui était fournie par Minifig Me. Si on regarde de près, je trouve que les yeux sont un peu gros et les détails de la bouche, eh ben, ça fait un petit truc bizarre, en fait, je sais pas. Je la trouve pas tip-top. Que là, j'ai utilisé une tête, je crois qu'il s'agit celle de Norbert Dragono. Hop. J'ai une tête qui a 2 faces d'ailleurs. Hop. Comme ça, on l'a en colère et normal, ce qui est sympa. Pour les cheveux, ça vient d'une ancienne commande que j'avais fait sur Firestar Toys, qui était assez cher. Ce site c'est une pépite pour trouver des pièces Lego custom magnifiques, mais elles sont chères et les frais de port sont chers aussi. Donc je sais plus, ça peut-être côté 10 balles rien que cette coiffure. Enfin, voilà. D'ailleurs, c'est sur ce site aussi que j'ai pu trouver cette montre. Une montre qui s'adapte parfaitement à la Minifig. Elles sont magnifiques, j'aurais dû en prendre plusieurs. J'ai refait une commande sur un site chinois parce que sur Firestar Toys, on ne les trouve plus. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce site, je mettrai le lien en description. Pour le pantalon, pareil, j'ai gardé le design créé par Minifig Me pour la boucle de ceinture. Et ça, c'est un autre pantalon qui vient, je sais plus d'où exactement. Mais du coup, j'ai enlevé les jambes et j'ai fusionné les deux pour faire quelque chose de assez sympa. On a les poches et tout, c'est cool. Le fait d'avoir 2 visages, ça peut être pas mal pour faire des photos. Enfin, je vous en parlerai ça plus en détail à la fin de la vidéo. Pour l'arme, donc j'ai utilisé un parapluie rose. Vous savez, le parapluie rose qu'a Hagrid. Bon, je l'ai un peu tordu, je l'ai poncé. J'ai essayé de faire un chausse-pied parce que son arme c'est un chausse-pied, mais c'est pas tip top. Donc peut-être que je verrai pour peut-être la faire en 3D, je sais pas encore. Pour la petite histoire, j'avais demandé également à Minifig Me de me faire cette arme. Voilà ce qu'ils m'ont envoyé. Oui, c'est un pied de biche peint dégueulassement, avec de la peinture qui s'écaille dès qu'on la gratte un petit peu. C'est dégueulasse.
C'est une bonne grosse peinture de merde qu'ils ont utilisée là. Voilà, ce truc est inutilisable. Bref, ce qui est amusant pour cette minifig, c'est que si on comptabilise toutes les pièces achetées par-ci par-là, là c'est censé être un PDA. Bon, j'ai pas encore retrouvé une brique assez satisfaisante, mais celle-là est assez bien. Un PDA, c'est l'ancêtre du téléphone portable dans les années 2000, du smartphone exactement. Bon, si on comptabilise toutes les pièces qui sont ici, ben, cette figurine m'aura coûté dans les environs 70 €. Voilà, c'est amusant. Mais voilà, c'est mon bébé, je l'aime d'amour. Bon, passons à Julie. Voici donc le design pour lequel je me suis le plus battu. Je la trouve au final un petit peu terne. Si on se rapproche, on peut voir les couleurs d'impression, surtout sur le niveau du t-shirt, qui sont pas tip top. Là, c'était un peu mieux, mais là, ils avaient tenté les premières impressions, ça avait foiré complètement. On voit que le rose n'apparaît pas partout. Dans le dos, je crois qu'il y a des trous de... Enfin, il n'y a même pas du tout de rose, voilà. Peut-être si on enlève les cheveux. Hop. Oui, voilà. Il y a des points de rose. Enfin, ça a merdé complet. Donc du coup, ben, ils ont décidé de le refaire avec mon design refait sous Illustrator. Ça fait quand même une assez grosse démarcation par rapport pour les couleurs des bras. Enfin, je sais pas laquelle est la meilleure. Mais bon, je préfère garder mon propre design et ma propre couleur. Voilà. Pour les cheveux, ben, j'ai changé carrément sa tête. Ça, c'était la tête fournie aussi avec la figurine. Bon, pareil, si on regarde en détail, elle est pas mal, mais il y a des petits soucis au niveau de l'impression. Je suis pas fan de leur impression de visage. Bon. Ses cheveux, j'avais demandé des cheveux rouges. Bon, ils sont sympas, mais c'est pas le rouge que je voulais. Ça, c'est le rouge que je voulais. Alors j'ai trouvé ce visage, je crois qu'il a pareil 2 expressions, ça sera nickel pour les mises en scène. Là, ça c'est un rubis qui fait partie de l'histoire, c'est un point assez important de l'histoire. Et là, on a un bracelet pareil, une montre que j'ai acheté sur AliExpress, un petit lot de 20 montres pour une poignée de 1 ou 2 €, je sais plus. Bon, elles sont plus grosses que la version que j'avais trouvée sur Firestar Toys, qui était vraiment magnifique, fine et tout. Mais celle-là, ils la font plus, malheureusement. Bon, dommage. Du coup, ça fera l'affaire. Je précise que j'ai ajouté une montre à toutes les mini-figurines, parce que c'est un détail assez important de l'histoire de ces personnages. Alors, je crois que ce visage fait partie d'un personnage, je sais plus lequel, mais ça c'est de l'officiel, il me semble bien, hein, c'est de l'officiel. Mais si vous vous rappelez d'où ça vient, je veux bien savoir en commentaire. J'ai aucun souvenir de ce visage exactement. Pour la jupe, j'hésite encore. Il y a cette jupe, encore une jupe AliExpress, qui était à Luna Lovegood, que j'ai peint en noir au marqueur. Ça rend plutôt pas mal, mais bon, je la trouve vachement évasée. C'est censé être une jupe en jean. Là, on est plus sur de la jupe papillon, bof. Donc là, Minifig Me m'a fait un design directement sur les jambes de figurine. C'est pas mal, j'hésite encore, je sais pas. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi aussi en commentaire. Alors je précise que j'ai acheté cette jupe sur AliExpress pour pouvoir la modifier, parce que franchement, si c'était une vraie jupe Lego, ça me ferait mal de repeindre un vrai truc Lego. C'est pour ça que je préfère niquer des trucs chinois. J'ai commandé une vraie jupe noire qui est plus anthracite en fait, parce que ce noir n'existe pas en vrai Lego. C'est dommage. Lego, qu'est-ce que vous attendez? Si vous faites une minifig avec une jupe noire, direct je l'achète. Et pour finir, Alex, le personnage le plus simple et sans doute le plus réussi. J'ai jugé que le premier design créé par Minifig Me, alors que bon, je n'avais toujours pas demandé de le modifier, mais il était assez réussi, même s'il est légèrement éloigné par rapport au niveau du col par exemple, et au niveau... attendez, je l'ai là. Voilà, j'avais demandé un peu plus arrondi au niveau du gilet. Bon là, il est vraiment assez carré.
Une coupe de cheveux Firestar Toys qui est vraiment assez cool, je trouve, ça rajoute à la dynamique du personnage. Et pareil, pour les flingues, c'est du Firestar Toys. Ce site a vraiment des pépites, comme je vous disais. Des guns chromés, c'est magnifique. Le visage, je sais plus d'où il vient, mais c'est du officiel Lego aussi. Je sais plus. Si vous savez, en commentaire. Le pantalon doit provenir aussi de Firestar Toys, car cette couleur est un violet assez insolite qu'on ne retrouve pas partout. Peut-être dans les Lego espace extraterrestre. Je me souviens qu'il y avait un design comme ça, mais je ne me rappelle plus exactement. Enfin bref, voilà les 3 personnages réunis. Je suis tombé sur ce livre il n'y a pas longtemps, Lego Hollywood, qui dit avoir été réalisé avec Minifig.me justement. Et on peut voir qu'il y a des figurines qui sont assez réussies, mais d'autres, comme par exemple là, où on voit clairement que le design et la peinture sur le corps est vraiment pas terrible, quoi. On n'est pas sur de la qualité Lego officielle, hein, ça se voit clairement. Alors je sais qu'il existe d'autres méthodes pour créer soi-même son propre design, à partir d'impressions laser sur un papier de qualité bien, qui est assez autocollant, enfin ça marche un peu comme des transferts t-shirts. J'ai pas essayé, ça a l'air assez compliqué et assez cher aussi, mais si vous avez essayé cette méthode, je veux bien vos retours dans les commentaires de la vidéo, ça serait top. Sinon vous allez me demander, mais à quoi ça sert tout ce fric dépensé dans 3 pauvres mini-figurines? Mais en fait, j'ai un gros projet, comme je disais au début de cette vidéo. J'ai un projet de livre que j'ai réécrit depuis 2 ans, que j'aurais écrit depuis 2 ans. J'ai envie d'agrémenter le livre avec une photo réalisée en Lego pour chaque chapitre, pour pouvoir faire joli, quoi. Voilà. C'est une saga en 5 romans, qui fait donc 179 chapitres. Ce qui fait environ 115 décors différents à créer, ce qui fait beaucoup de mocks du coup à créer pour faire toutes ces photos. J'ai déjà créé 2-3 mocks exprès en test, mais qui seront réutilisés avec ces personnages que je vous ai précédemment montrés. Ils sont sur mon Instagram, donc abonnez-vous. Donc il y a par exemple le temple égyptien, la salle de classe. En attendant, il me reste plein d'autres figurines que je pourrais vous faire découvrir en même temps que je crée ces mocks. Dont je vous parlerai sur la chaîne. Bonne construction et tchou plus.